Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons voir les systèmes mécaniques oscillants. Donc, on commence par une présentation de différents types d'oscillateurs mécaniques. Le premier oscillateur mécanique est constitué d'un ressort de raideur K aspire non jointif. L'une de ses extrémités est liée à un support fixe et l'autre extrémité est attachée avec un corps solide S de masse M. D'accord? Le système est placé sur un plan horizontal. D'accord? Alors ça c'est ce qu'on appelle le pendule élastique. Donc comme vous voyez sur l'image, le système est au repos. D'accord? Le centre d'inertie du corps solide S est repéré par un axe OX de vecteur unitaire I. L'origine de cet axe coïncide avec la position du centre d'inertie du corps S lorsqu'il est au repos. D'accord? Donc lorsque j'écarte le solide S et je le lâche, qu'est-ce qu'on remarque? Donc on remarque un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire un mouvement oscillatoire périodique. D'accord? Donc, comme vous remarquez, on a un mouvement, ou bien le mouvement oscillatoire entre plus x max 0 moins x max jusqu'à x max est une oscillation. Et la durée de cette oscillation est appelée la période de ce mouvement oscillatoire. D'accord? Donc, comme vous voyez, ou bien comme vous remarquez, le mouvement du solide S est un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Donc, on peut dire que cette oscillation est libre. Ça veut dire qu'elle n'est soumise à aucun apport énergétique extérieur. D'accord? Et l'amplitude de l'oscillation est égale à la valeur absolue des deux valeurs extrêmes de l'abscisse X. Donc, si on prend par exemple, ou bien si l'abscisse X varie entre 0,05 et moins 0,05, donc la valeur absolue de ces deux valeurs, c'est 0,05. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'amplitude. D'accord? Comme vous remarquez sur l'image, la représentation de x en fonction de t est une fonction alternative. Ça veut dire varie entre une valeur ou bien entre des valeurs positives et des valeurs négatives alternativement. L'amplitude de cette fonction ou bien de ce mouvement est constant. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amortissement dans ce cas. Mais en réalité, pour les systèmes mécaniques oscillants, il y a toujours l'amortissement. Alors, si cet amortissement est faible, alors le système oscille avec une amplitude décroissante. Ça veut dire que l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à sa nulle. Alors, dans ce cas, on parle d'un régime pseudo-périodique. Alors, dans le cas où l'amortissement est très fort, le système n'oscille plus et revient à son état d'équilibre. Donc, dans ce cas, on parle d'un régime apériodique. Dans le cas où le système est en position verticale, d'accord? Bien sûr, le système est toujours constitué d'un ressort et l'une de ses extrémités est attachée et liée à un support fixe et l'autre extrémité est liée à un solide S de masse M. Plus la masse augmente,
plus la longueur de ressort augmente. D'accord? Alors, lorsqu'on écarte le solide S de sa position d'équilibre et on le lâche, alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. D'accord? Donc, pour l'abscisse en fonction de t, alors on remarque que l'amplitude est constante au cours du temps. D'accord? Dans ce cas, il n'y a pas d'amortissement. Ça veut dire qu'on obtient un régime périodique. Dans le cas où l'amortissement est faible, alors dans ce cas, on parle d'un régime pseudo-périodique. Alors dans le cas où l'amortissement est très fort, le système n'oscille plus et revient à son état d'équilibre. Donc dans ce cas, on parle d'un régime apériodique. Alors un autre type d'oscillateur mécanique, c'est le pendule pesant. Donc le pendule pesant est un corps solide pouvant tourner autour d'un axe delta fixe. Alors bien sûr, elle est perpendiculaire avec l'écran. D'accord? Cet axe ne passe pas par le centre d'inertie du corps. Donc on peut repérer la position de ce pendule par un angle θ qui est entre la position d'équilibre stable et la position à un instant t. Cet angle est appelé l'abscisse angulaire. D'accord? Alors, si on écarte le pendule de sa position d'équilibre et on le lâche, alors qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque qu'il effectue un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire un mouvement oscillatoire périodique. D'accord? L'amplitude de cette ou bien des oscillations, c'est la valeur maximale de l'abscisse angulaire. Dans ce cas, c'est 10 degrés. Ça veut dire que le pendule oscille entre 10 degrés et moins 10 degrés. D'accord? L'amplitude de ces oscillations est constante au cours du temps. Donc, dans ce cas, il n'y a pas d'amortissement. Ça veut dire que le régime est un régime périodique. Par contre, dans le cas où on applique un faible amortissement, alors qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on remarque que l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à s'annuler. D'accord? Alors, dans ce cas, on obtient un régime pseudo-périodique. Si on augmente les frottements, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, on obtient un régime apériodique dans ce cas. Alors, on passe au pendule simple, qui est un cas particulier du pendule pesant. Donc, ce pendule est constitué d'un corps solide S de masse M attaché à un fil inextensible de masse négligeable devant celle du solide S. Donc, dans ce cas, le centre d'inertie du système est confondu avec le centre du corps solide S. D'accord? On peut repérer la position d'équilibre ou bien la position de ce pendule par un angle θ qui est l'abscisse angulaire. D'accord? C'est l'angle entre la position d'équilibre stable, ça veut dire lorsque θ est égal à 0 degré, et un instant t, ça veut dire lorsque θ est égal à une valeur quelconque. D'accord? Alors, lorsqu'on écarte le solide avec un angle θ et on le lâche. Alors, qu'est-ce qu'on remarque?
Alors, on remarque un mouvement de va-et-vient autour de autour de sa position d'équilibre stable. D'accord? Alors, comme vous remarquez, l'amplitude de ces oscillations est constante au cours du temps. Donc, on obtient un régime périodique. Un quatrième pendule mécanique, c'est le pendule de torsion. Donc, il est constitué d'un fil métallique. L'une des extrémités est liée au centre d'inertie d'un corps solide et l'autre extrémité est liée à un support fixe. Lorsqu'on écarte le solide de sa position d'équilibre stable et on le lâche, alors on remarque un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. Donc, quelques définitions à faire d'après ce qu'on a déjà vu dans l'animation. Donc, commençons par le système oscillant. Donc, c'est quoi le système oscillant? Donc, est un système en mouvement périodique autour d'une position d'équilibre. D'accord? Et pour le système mécanique qui effectue un mouvement de va-et-vient de part et d'autre de sa position d'équilibre, est un oscillateur mécanique.